99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Maintenant, on va aller dans Luc 18. Luc au chapitre 18, puis on va lire à partir du verset 9. Luc 18 et le verset 9, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, puis probablement vous avez pu suivre la pensée de ce que j'aimerais de parler ce soir. Si vous avez remarqué, dans chacune des versets que nous avons lus, on a remarqué 2 groupes de personnes. 2 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les pharisiens et les scribes. Donc ça, c'est le groupe dans le temps de Jésus qui était très religieux. C'était des personnes très religieuses. On pourrait dire des personnes qui vont à leur église. Puis le deuxième groupe qu'on a regardé ce soir, ce sont les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc on pourrait dire un groupe que eux ne vont pas à l'église ou ils ne pratiquent pas la vie religieuse, mais ils vivent plutôt dans la vie du péché ouvertement. Mais le premier passage qu'on a lu, si vous avez remarqué, ce sont les paroles de Jésus. Puis il dit ces paroles-là aux chefs religieux de ce temps-là, en parlant des gens de mauvaise vie ou des prostituées. Il dit que ces personnes-là vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Parce que là, il dit que quand Jean-Baptiste a prêché, beaucoup de ces personnes-là, les gens de mauvaise vie ou les prostituées, se sont repentis. Ils ont cru au message de Jean. Mais il dit, vous avez vu ces choses-là, mais vous n'êtes pas repentis. Donc, Jésus nous dit que les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées vont devancer, ils vont être en avant pour aller au ciel que ceux qui vivent
la vie religieuse, puis qui pensent qu'en ayant une vie religieuse, cela est assez pour que je puisse aller dans le ciel. Mais dans les passages qu'on a lus ce soir, c'est pas que le Seigneur Jésus encourage le péché ou la prostitution ou quoi que ce soit. Mais par expérience, on peut dire que quand on va avec le message de l'Évangile, les personnes souvent les plus ouvertes ou être prêts à écouter le message, ce sont les gens de mauvaise vie. Puis une des raisons, c'est parce que souvent, ils reconnaissent leurs besoins. Ils réalisent leurs conditions devant Dieu comme pécheurs perdus. Tandis que l'homme à la religieux, lui, il pense que par sa vie religieuse ou par sa vie de bonnes œuvres, il pense que ça est suffisant pour l'amener au ciel. On a lu un autre verset dans Luc 5. Là, Jésus se trouvait dans la maison d'un publicain. Il s'appelait Lévi ou Matthieu. Puis vous vous rappelez que, si on avait lu juste avant, là, Jésus avait passé par le bureau où Matthieu travaillait, ou Lévi, puis il a simplement dit à Matthieu, « Suis-moi ». Donc, ce n'est pas un langage difficile à comprendre. Si vous avez un enfant à côté de vous, puis vous lui dites « Suis-moi », l'enfant va vous suivre. Donc ici, Matthieu a simplement obéi à ce que Jésus lui a dit. Il s'est levé, il a suivi Jésus. Puis vous savez que Matthieu fait partie d'un des apôtres qui a suivi Jésus, qui a cru en Jésus. Mais dans le même temps, on peut voir que Matthieu a invité des personnes à venir chez lui pour un festin, pour un repas. Puis parmi ces gens-là, il y avait les deux groupes que je vous ai parlé depuis le début. Il y avait les publicains, les gens de mauvaise vie qui étaient là, dans la maison de Matthieu, puis les pharisiens et les scribes, les hommes religieux. Mais pendant qu'ils étaient dans la maison, les chefs religieux ont dit aux disciples de Jésus, « Pourquoi tes disciples ou le Seigneur mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? » Puis si vous vous rappelez, Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » Donc c'est une parole assez simple à comprendre. Jésus veut dire que normalement, ceux qui vont voir les médecins, c'est ceux qui reconnaissent leur maladie, qu'ils sont malades. Donc, ils ont besoin d'un médecin pour leur guérison. Mais ceux qui ne réalisent pas la maladie qu'ils ont, ils ne vont pas aller vers un médecin. Donc, en voulant dire que c'est la raison pourquoi que les publicains et les gens de mauvaise vie vont aller plus vite à Jésus, parce qu'eux reconnaissent leur péché ou leur condition devant Dieu comme pécheurs perdus. Donc, eux, ils vont aller vers le grand médecin, le Seigneur Jésus, qui est le seul qui peut laver nos péchés, qui peut nous purifier, qui peut nous rendre blancs pour le ciel. C'est en croyant à son œuvre accomplie sur la croix. Mais juste après, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Donc, qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre? Que c'est vraiment les pécheurs qui vont répondre parce que la personne qui se croit juste, vous savez, il n'y en a pas de juste, selon la parole de Dieu. Par nature, on est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc, par nature, il n'y a personne qui est bon, personne qui est juste. Mais l'homme religieux, il pense, lui, que moi, je suis correct dans ma condition. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ces gens-là. Je ne suis pas venu pour ces gens-là. Donc, Luc, au chapitre 15, on a vu aussi, dans les 2 premiers versets, à propos de ces 2 groupes de personnes-là encore. Ça nous dit que les publicains, les gens de mauvaise vie, ils viennent
voir Jésus pour entendre la parole de Dieu. Mais les pharisiens et les scribes, eux, ils murmurent. Puis ils disent pourquoi que Jésus va s'asseoir avec ces gens-là, puis va-t-il manger avec eux. Puis si vous avez lu Luc 15, Jésus nous parle d'une parabole, là, puis c'est dans le but de parler à ces chefs religieux-là. Puis Jésus nous parle de 3 choses perdues, mais qui a été retrouvées. Puis qu'est-ce qu'il veut enseigner dans cette parabole-là? C'est surtout aux pharisiens que la raison pourquoi que lui est venu, il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc la brebis perdue, elle nous représente les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais les 99 qui restent dans le désert, ça représente les pharisiens, les chefs religieux de ce temps-là. Puis ensuite, il nous a parlé d'une pièce de monnaie perdue. Puis ensuite, d'un fils perdu. Mais ils ont été retrouvés. Mais j'aimerais de m'arrêter ce soir pour la fin de la réunion dans cette parabole que nous avons lue dans Luc au chapitre 18. Vous savez, dans l'évangile de Luc, Jésus a mentionné 21 paraboles. 21 paraboles. Puis on lit dans les évangiles que Jésus a mentionné, si on va dans les autres évangiles, là, en tout, environ 35 paraboles. Puis parfois, quand on encourage les personnes à lire la Bible, ils vont prendre pour excuse que c'est tout en parabole. On ne comprend pas. Mais ça, c'est pas une raison parce que beaucoup des paraboles que Jésus a mentionnées, il les a aussi expliquées pour qu'on puisse bien les comprendre. Puis cette parabole ici, Jésus nous l'explique. Puis il nous dit même la raison qu'il dit cette parabole. Si vous avez remarqué au verset 9 du chapitre 18 de Luc, en parlant de Jésus, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc Jésus dit cette parabole parce qu'il veut, par cette parabole, parler à ces chefs religieux ou à tous ceux qui se persuadent qu'eux, ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils pensent que leur vie religieuse est assez pour qu'ils arrivent dans la présence de Dieu. Mais dans cette parabole ici, on va voir que ceux qui se persuadent qu'ils sont justes par leur vie religieuse, on va remarquer à la fin de la parabole que ceux-là ne vont pas aller dans le ciel dans cette condition-là. Donc, Jésus, en donnant cette parabole ici, il va parler de 2 personnes. Il va parler d'un pharisien et d'un publicain. Donc, c'était 2 groupes de personnes, comme on a dit, qui se trouvaient dans le temps que Jésus était sur la terre, puis pendant qu'il accomplissait son ministère public. Puis ces 2 hommes-là, le pharisien et le publicain, pendant leur vie sur la terre, on voit qu'il n'y avait pas de relation entre eux, ou qu'il n'y avait pas de fréquentation entre eux. Parce que pour le pharisien, le publicain qui était à côté de lui, c'était un pécheur, c'était un homme de mauvaise vie. Il ne voulait pas avoir aucun contact avec cette personne-là. Même on nous dit que quand un pharisien marchait sur la rue, puis s'il voyait un publicain qui venait dans la même, en face de lui, là, sur le chemin, il changeait de côté de chemin pour ne pas avoir contact avec ce publicain-là. Donc, on peut voir un peu encore la même chose aujourd'hui. Vous savez que beaucoup de gens qui sont associés à la religion ou aux traditions des hommes, souvent, ils pensent qu'ils sont bien, corrects, de la manière qu'ils sont, puis qu'ils n'ont pas besoin vraiment d'un sauveur ou penser à leur salut pour ce qui concerne la vie après la mort.
parce qu'ils pensent qu'avec leur vie de pratique religieuse, ça c'est assez. Mais on va voir dans cette parabole ici que ce n'est pas assez. Donc, Jésus nous dit que ces deux hommes-là, un jour, montent au temple pour prier. Ça veut dire qu'ils vont à la bonne place, si on peut dire. Le temple, c'était vraiment là où Dieu avait promis sa présence. Donc, ces deux hommes-là sont en route, puis probablement chacun d'un bord de la route, parce qu'on ne marche pas ensemble, le pharisien et le publicain, mais ils montent au temple. Puis ça nous dit que les deux vont au temple, pourquoi? Pour prier, c'est-à-dire pour parler à Dieu. Vous savez, prier, c'est parler à Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Mais prier, c'est de parler à Dieu. Donc, Jésus nous dit premièrement la prière du pharisien, de l'homme religieux. Jésus nous dit sa prière. Puis vraiment, quand on regarde cette prière-là à la surface, ça paraît vraiment un homme sincère, un homme honnête, parce que vous savez que les pharisiens, dans le temps de Jésus, extérieurement, c'était des hommes qui étaient exemplaires, si on peut dire, dans leur vie religieuse. Mais on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, on peut paraître quelqu'un bien religieux extérieurement, mais dans le cœur, même Jésus a dit que ces gens-là étaient très loin de Dieu. Parce que même dans leurs enseignements, ils enseignaient les autres, mais eux-mêmes ne faisaient pas qu'est-ce qu'ils enseignaient. Ils disaient de ne pas voler, mais eux-mêmes volaient. Ils disaient de ne pas commettre d'adultère, mais eux-mêmes commettaient d'adultère. Donc, vous savez que la religion des hommes peut faire quelqu'un ou présenter quelqu'un à l'extérieur bien, à la vue des hommes, mais la religion ne peut jamais changer l'intérieur de l'être humain. C'est pour ça que Jésus a dit à un pharisien, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, à moins d'être né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le pharisien qui se met debout et prie. Puis qu'est-ce qu'il dit? Donc, la première chose qu'il dit, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Donc ici, le pharisien pense qu'il est meilleur que tous ceux qui sont autour de lui. Donc on voit un homme vraiment qui va s'exalter, qui va s'élever. Puis vous vous rappelez que Jésus a dit, même on a lu ça dans la parabole ici, que quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le pharisien, vous allez remarquer dans sa prière, c'est je, et c'est moi. Donc il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc il se dit meilleur que tous les autres, parce que quand il regarde autour de lui, il dit qu'il voit des ravisseurs ou des voleurs. Donc il dit, moi je ne suis pas un voleur. Moi je ne suis pas un voleur. Il va dire aussi, moi je ne suis pas un injuste. Tandis que la parole nous dit que nous sommes tous des injustes. Mais lui, il dit, moi je ne suis pas un injuste. Donc il pense qu'il est juste à cause de sa vie religieuse. Donc, il se compare avec l'autre à côté. Puis vous savez, l'homme par nature, puis chacun de nous, on peut le dire, que même surtout avant qu'on ait été converti, qu'on pense toujours qu'on est meilleur que l'autre. Il y en a toujours qui sont pires que nous. Mais par la parole de Dieu, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il cite cet homme-là, je ne suis pas un injuste, même il dit, je ne suis pas un adultère,
Qu'est-ce qui veut dire j'ai jamais été avec la femme d'un autre? Mais vous savez, on n'a pas besoin d'aller avec la femme d'un autre pour commettre un adultère. Jésus a dit dans Matthieu 5, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque, n'importe qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, Jésus voit pas seulement qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais il connaît ce qui se passe à l'intérieur, même dans nos pensées. Donc, c'est la même chose. Le meurtre, vous savez, on peut tuer quelqu'un avec nos pensées. Et c'est ça que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 5. Donc, moi, je ne suis pas un adultère. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit après, ou même comme ce publicain. Donc, je ne suis pas comme cet homme qui est en arrière de moi. Le publicain. Le collecteur de taxes. Vous savez, les gens qui collectaient les taxes étaient souvent accusés de faire de la fraude. Puis souvent, c'est comme ça qu'ils s'enrichissaient en faisant la fraude dans leur travail. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés des gens associés, des gens de mauvaise vie. Donc, le pharisien dit, moi, je ne suis pas comme ce publicain. Donc, je suis meilleur que lui. Moi, je suis juste, mais lui, c'est un injuste. C'est ça que le pharisien pense en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Donc, c'est tout quelque chose. Ça veut dire que 2 jours par semaine, il se prive de manger. Donc, ça, on pourrait dire, c'est un homme qui obéit à la loi, si on peut dire. Puis même à ça, la loi ne nous parle pas de jeûner. Mais lui fait ça vraiment pour plaire à Dieu. C'est ça qu'il pense. Donc, il jeûne 2 fois la semaine. Ça veut dire qu'il se prive de nourriture ou il peut se priver aussi de d'autres choses. Le jeûne, souvent, c'est de se priver de quelque chose. Il dit ensuite, je donne la dîme de tous mes revenus. Ça veut dire qu'il donne le 10% de tous ses biens. Donc, à la première vue, on dirait cet homme-là, si lui ne va pas au ciel, il n'y a personne qui va aller. C'est ça que le monde dirait. Mais la manière que le monde voit et comment que Dieu voit, c'est complètement différent. Parce que Dieu voit plus loin que l'extérieur. Il voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain. Puis à cause qu'on est pécheur par nature, chaque être humain désobéit à la loi de Dieu. Peut-être qu'on peut paraître extérieurement qu'on est bien, mais Dieu voit nos pensées. Il voit comment on agit dans l'être intérieur. Mais là, maintenant, on voit la prière du deuxième homme qui se présente. Puis, si vous avez remarqué, sa prière est très courte. Puis, c'est une prière comme ça que le Seigneur veut entendre, ou que Dieu veut entendre. Donc, le publicain, lui, se tenant à distance. Donc, il ne va pas en avant. Vous savez, le pharisien, lui, il est en avant. Et c'est l'homme qui s'élève, c'est l'homme qui pense qu'avec sa bonne vie religieuse, que ça, c'est suffisant pour aller dans la présence de Dieu. Mais le publicain, c'est celui qui s'abaisse. C'est celui qui reconnaît son état devant Dieu. Il reconnaît vraiment qu'il a besoin que Dieu vienne à son secours. Donc le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Excusez. Donc on voit ici un homme, pas comme le premier. Le premier, lui, sa tête est levée vers le ciel, puis il dit beaucoup de bonnes choses de lui. Il se pense meilleur que tous les autres. Mais le publicain, lui, ça dit qu'il n'ose même pas lever la tête au ciel. Donc il se voit vraiment comme Dieu le voit, dans sa condition de pécheur. Puis ça nous dit qu'il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
ou ô Dieu, aie pitié de moi. Il voit son besoin. Il voit son état de pécheur perdu. Il le reconnaît. Aie pitié envers moi qui suis un pécheur. Donc c'est ça que Dieu aime entendre de tout homme, de toute femme. Il faut arriver à cette conclusion-là. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Qu'il faut se repentir. Il faut reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, qu'on a offensé Dieu, qu'on a transgressé sa loi. Puis pas seulement reconnaître qu'on est pécheur, mais on est des pécheurs perdus. Puis il nous faut un sauveur. Il nous faut que Dieu ait pitié de nous. Il faut que Dieu me donne son pardon. Puis on sait que le pardon se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Puis regardez comment que Jésus va finir cette parabole. Puis on va terminer là aussi pour ce soir. Jésus dit, « Je vous le dis. » Donc c'est bien d'entendre ce que Jésus va dire ici. Puis vraiment, la raison qu'il écrit cette parabole-là, c'est pour parler à ceux qui pensent qu'avec une vie religieuse, qu'ils peuvent se rendre au ciel. Ou avec une vie de bonnes œuvres, puis on sait que c'est ça que les religions enseignent. Que si on va faire plus de bien que de mal, c'est ça qui va déterminer si on va être au ciel. Mais la parole nous dit clairement que ce n'est pas de cette manière-là. Donc, je vous le dis, il faut écouter ce que Jésus dit. Celui-ci, en parlant du publicain, en parlant de celui qui est en arrière, en parlant de celui qui demande de la pitié, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Ça veut dire que cet homme-là a eu ses péchés de pardonner ce soir-là. Il a eu ses péchés de laver. C'est pour ça que Jésus dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Ça veut dire que quand il est sorti de ce temple, il est parti étant un homme nouveau, un homme converti, un homme sauvé, un homme qui est né de nouveau. Et il est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Ça veut dire que le pharisien ou l'autre qui s'élève, lui, n'est pas sorti de là justifié. Il est toujours dans son état de pécheur perdu. Puis Jésus termine maintenant en disant, « Car quiconque s'élève, » donc ceux qui s'élèvent, qui pensent que ma vie religieuse est suffisante pour que je puisse arriver au ciel, Dieu n'accepte pas ça. Dieu veut qu'on prenne la place du publicain, la place du pécheur, qu'on réalise qu'on est perdu, qu'on est sans force devant Dieu, puis qu'on a besoin du Sauveur. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, on espère ce soir, par ce message, que vous allez bien comprendre que si on va aller au ciel, c'est pas par nos bonnes œuvres, ou par nos vies religieuses, mais c'est premièrement venir à Dieu dans la repentance, c'est-à-dire de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu, mais que Dieu a pourvu un remède ou une provision, puis ce remède-là, c'est son Fils Jésus. C'est pour ça qu'il dit que celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc on espère ce soir que vous allez prendre, si vous n'avez pas encore fait le choix, vous allez prendre le même chemin que ce publicain-là a pris pour reconnaître son état devant Dieu et être sauvé ce soir. Donc on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant venir devant toi pour te rendre grâce et te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, ta parole qui nous révèle vraiment la condition de l'homme devant toi, que tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. Même Jésus pouvait dire à ceux qui étaient venus pour faire lapider cette femme qui avait été trouvée en adultère. Puis Jésus leur a dit que s'il y a quelqu'un de vous qui n'a pas péché, qu'il lui lance le premier la pierre. Puis on sait qu'il n'y a personne qui a pu lancer parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Seulement Jésus aurait pu lancer la pierre. Mais Jésus a dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle a dit non, mais il a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc on prie Seigneur ta bénédiction ce soir sur le message de l'Évangile qui a été annoncé. Bénis tous ceux qui sont présents. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut chanter un couplet du cantique 98 pour terminer. Cantique 98.